Bonjour tout le monde et on se retrouve pour un tirage de cartes pour le mois de juillet 2019 pour les cancers. Et oui, c'est votre anniversaire, je vous souhaite un merveilleux anniversaire pour vous tous, que ce soit dans la bonne humeur, dans la joie, fêtez votre anniversaire avec bonheur et plein de bonnes choses pour vous. Pour ce mois de juillet, déjà, on va regarder un petit peu pour vous. Je vous offre ce tirage de cartes, il est pour vous. On va regarder, voilà. J'ai fait ce décor d'ailleurs pour le mois de juillet. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez au maximum de votre anniversaire, quoi qu'il arrive. Voilà, on commence donc ici. J'ai choisi pour vous, avec les cigales, un tirage de cartes amélioré, on va dire, pour cet été, parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances. Donc vous aurez le temps de regarder la vidéo. Pour certains, je vous souhaite bonnes vacances déjà. Profitez au maximum de vos vacances si vous êtes déjà en vacances. Pour d'autres, eh bien, bon courage pour le travail. Hein. Nous sommes pour certains au travail. Donc on commence ici avec ce tirage de cartes que je vous propose pour vous les cancers. En amour, on va regarder la carte amour pour vous, pour ce mois de juillet. Et puis le tarot, la carte du tarot pour savoir un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Ici nous aurons deux messages avec le petit oracle des anges et le petit oracle des fées. Voilà. On commence par l'amour, on y va. Donc on vous demande ce mois-ci de lâcher prise en amour. Voilà. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc peut-être que vous avez eu peut-être des problèmes, on va dire, dans le couple, à subir des choses. Et il faut laisser la situation se dérouler comme elle doit se dérouler, on va dire. Il faut lâcher prise parce que les événements vont changer. Ce ne sera pas vous qui allez contrôler la situation. Il faut laisser se dérouler un petit peu ce qui va se passer. Comme un tapis, on déroule, on laisse faire. Et vous verrez après, tout va aller de mieux en mieux, on va dire, pour vous, parce que vous avez lâché un petit peu. Regardons le tarot. Le tarot vous dit 8 de l'hiver, ici, qui est représenté par le 8 de l'hiver. Donc vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Voilà un message du tarot. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc voilà, on vous demande de reprendre confiance en vous pour ce mois de juillet, pour certaines choses que vous entreprenez par exemple au travail. Vous êtes fin prêt, mais il vous manque juste un petit peu plus d'étincelle au niveau du courage. Car vous vous croyez à tort, hein, peut-être incapable de faire certaines choses. Et du coup, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Donc il faut reprendre confiance en soi. Si ce message vous parle, tant mieux. Prenez ce qui fait écho. On regarde l'oracle des fées pour vous. Alors, nous avons la baguette magique. Ici, je vous la mets un peu plus près. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur de belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà. Concentrez-vous sur ce que vous avez dans votre vie de plus beau, de plus merveilleux, et vous verrez que les choses vont continuer dans ce merveilleux et dans ces belles choses. Donc concentrez-vous sur ce que vous avez obtenu dans votre vie et des endroits que vous reconnaissez magnifiques aussi pour emmener et attirer le meilleur. On regarde l'oracle le petit oracle des anges, le message, et vous avez le courage. Voilà, on parlait de courage ici. Hein. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges,
nous te soutenons. Voilà, les anges sont avec vous, ils vous soutiennent. Il faut que vous, les petits cancers, au mois de juillet, là, c'est votre anniversaire, vous ayez un peu plus de courage, un peu plus de volonté. Vous lâchez prise par rapport à une situation en amour pour certains. Et pour d'autres, ce sera, ou peut-être en même temps, ce sera du courage à avoir pour reprendre un petit peu sa vie en main et obtenir ce qu'on veut par rapport à des... Oui, ce qu'on veut par rapport à des situations que vous vivez professionnellement ou bien dans votre vie privée. Vous reprenez confiance pour que les choses reviennent. Voilà. Allez, on continue. C'est déjà de très beaux messages pour vous, je trouve. Et donc là, maintenant, on va regarder un petit peu avec ce nouveau tarot, on va dire, de Osho Tarot Zen. Voilà, je l'aime beaucoup, hein, je l'utilise un petit peu là en ce moment. Donc, un cadeau pour vous, on va regarder un petit peu, en fait, un tirage de cartes spécial, on va dire, pour vous. On va regarder ce qui va se passer dans le courant du mois de juillet, bien évidemment. Les nouveaux facteurs dans votre vie, la partie de votre vie qui a encore besoin de croissance. Voilà, vous avez des choses à savoir. Donc je mélange les cartes un petit peu. Hop, j'ai déjà une carte qui sort pour la première ici. Alors je vais utiliser 6 cartes ici pour vous répondre à quelques renseignements. Une carte qui saute. Deuxième carte ici. Voilà, super. Alors des messages pour les cancers pour le mois de juillet 2019. Le signe du cancer. Signe du cancer pour le mois de juillet 2019. Je vais faire ça comme ça. Ouais, combien il y en a 6. Signe du cancer. Message pour le signe du cancer pour le mois de juillet 2019. Voilà, super. On y est. Alors, est-ce que vous avez toutes les cartes? Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous voyez toutes les cartes. Voilà, c'est bien, vous les voyez. On commence par la première qui est ici. Voilà, celle-ci. Qui est la partie de votre vie qui a encore besoin de croissance, en fait. Il y a encore besoin de temps pour que ça avance. On regarde. C'est la renaissance, voilà. Vous êtes en pleine transformation, vous, amis cancer, pour ce mois de juillet. Il y en a certains qui continuent dans cette croissance. On a vu tout à l'heure le courage qui vous manque un petit peu, hein, que vous allez retrouver. Voilà, comme le lion ici, vous voyez, vous reprenez confiance déjà. Et petit à petit, la renaissance revient. Vous êtes en plein nouveau par rapport à ça. Il y a une renaissance pour certains. Une renaissance pour une nouvelle vie, on va dire. Donc c'est la partie de votre vie qui a encore besoin de croissance, donc qui prend un peu de temps pour arriver, donc c'est votre renaissance. Ici, nous allons regarder votre nouveau facteur, les nouveaux facteurs qui vont rentrer dans votre vie, voilà, nouveaux événements. Et nous avons l'introspection. Donc bien évidemment, on a encore... comme ça met du temps pour la renaissance, on a encore besoin de grandir à l'intérieur. Il y a des choses encore à aller au plus profond pour aller chercher encore des choses à travailler. L'introspection, c'est bien évidemment un petit peu comme ce personnage qui est en pleine méditation, à chercher ce que vous avez besoin de travailler, dans votre maturité, dans votre... dans vos blessures anciennes, tout ce qui a besoin de lâcher, puisqu'on a vu tout à l'heure le lâcher prise, donc bien évidemment là l'introspection nous parle bien pour certains d'entre vous, de continuer à travailler, c'est les nouveaux facteurs qui vont arriver, on va vous donner des clés en fait hein, dans ces nouveaux facteurs qui arrivent dans votre vie pour pouvoir renaître et être dans l'introspection.
des nouvelles clés pour vous aider. Ici, nous avons leçon que vous allez apprendre. Et c'est la répression, voilà. Donc en fait, il y a peut-être l'autorité qui vous dérange un peu encore, vous, amis cancer. L'autorité, toute forme d'injustice, oui, tout ce qui est que vous voyez comme injuste, hein, vous dérange, et il y a encore des choses à apprendre par rapport à ça, c'est-à-dire peut-être de lâcher prise aussi. Bon, on l'a vu on a vu tout à l'heure que c'était en amour, hein, mais là je parle vraiment lâcher prise par rapport à des colères que vous pourriez avoir pour des injustices. Donc la leçon qu'on vous demande ici, c'est des choses à apprendre sur en introspection aussi à l'intérieur, hein. La façon dont vous pourriez essayer de contrôler entre guillemets ces colères, qui parfois peuvent être qui sont un petit peu trop virulentes et pour rien. Donc finalement, pas les réprimer, mais les utiliser différemment. Voilà. Parce qu'ici, avec la répression, on pourrait parler surtout de l'autorité que vous avez du mal à gérer autour de vous. Peut-être que ça peut être au travail. Voilà. Vous avez quelque chose à apprendre avec la répression. Ici, nous avons en 4 où vous avez besoin d'équilibre. Vraiment un équilibre pour arriver à cette renaissance qui prend du temps. Et nous avons l'instant présent. Voilà. Donc on voit un personnage en équilibre, même je dirais, hein, puisque là c'est ce que vous avez besoin pour... vous avez besoin d'un équilibre. Donc il est carrément en équilibre, il descend sur des petites marches sur les nuages. Donc pour vous, ça parlerait de ce lâcher prise que je vous ai dit par rapport à des colères et l'autorité que vous pourriez rencontrer dans votre vie en ce moment au mois de juillet, et de profiter des instants présents. Vraiment le plus important pour vous, c'est l'instant présent. C'est à équilibrer au maximum, vous en avez besoin pour arriver à cette renaissance, à l'introspection, pour regarder à l'intérieur de vous et à vous empêcher de partir en conquérant à chaque fois qu'il y a de l'injustice. Donc c'est l'instant présent, c'est ce besoin d'équilibre dans l'instant présent qui va vous guérir, on va dire. Ici, nous allons regarder ce que vous devez apporter dans votre vie, voilà, ce que vous devez mettre en plus dans votre vie. Et vous avez le côté rebelle, avec l'empereur, qui est représenté par l'empereur ici. Eh bien, ça nous parle bien, c'est assez important comme message, je dirais, parce que là, c'est ce que vous avez vraiment... ce que vous devez apporter dans votre vie, ce que vous devez avoir. Donc le côté rebelle, le côté sûr de vous, on brise les chaînes ici, vous le voyez en bas. On brise les chaînes du passé, dans cette introspection, du passé, des blessures, de ces colères, par rapport aux injustices. On ne peut pas, on ne pourra pas changer le monde, on va dire, hein. Et ça vous permettra de renaître, de sortir vraiment et de casser ces chaînes, de sortir du schéma qui vous enchaîne, pour être le rebelle, c'est-à-dire une personne équilibrée, sûre d'elle, camper sur ses positions, mais surtout avec beaucoup de courage et de volonté dans la confiance en soi. Voilà. Reprenez confiance en vous, on vous le demande. C'est ce que vous devez apporter dans votre vie pour ce mois de juillet, les cancers. Alors, pour cette dernière carte, nous allons regarder ce dont vous avez besoin de vous débarrasser dans votre vie. Voilà. Ce qui ne vous avez plus besoin dans votre vie. Eh bien, c'est le partage. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, les cancers, vous donnez un peu trop, même voire excessivement. Le partage est très bien, hein. Je n'ai rien contre le partage, au contraire, nous avons besoin de partager. Mais vous, en ce moment, pour vous, le mois de juillet, on vous demande d'être un petit peu moins dans l'excès du partage pour être aimé. Vous n'avez pas besoin de donner pour être aimé. Vous pouvez aussi recevoir. Donc il y a cet équilibre à faire, hein, dans cet instant présent et de ce mois de juillet, dans le partage, de vous débarrasser de ces vieilles habitudes que vous avez pour vous faire aimer, et de partager, oui, de partager ce don que vous avez de donner. Oui, c'est bien, certes, mais ça ne fait pas de vous une personne
qui va être encore plus aimé si vous donnez au maximum. Vous voyez ce personnage qui porte un plateau rempli de fruits, bienveillant, généreux. Il faut vous débarrasser de cet excès de générosité. Je ne dis pas qu'il ne faut plus être généreux, c'est très bien, c'est une très belle qualité. Mais dans l'excès, ça peut être embarrassant pour les autres et embarrassant pour vous, parce qu'en fait, il y a cette introspection pour voir quelle est la blessure dans ce don de vous, quelle est la blessure à aller chercher pour guérir et travailler. Voilà. Alors, nous allons passer sur un autre tirage de cartes. Voilà, celui-ci, j'espère qu'il vous aura aidé pour certains. Hein. Tant mieux, si c'est le cas. On continue avec la triade que je mélange un peu et nous allons regarder un petit peu la joie de vivre aujourd'hui pour vous, puisque nous sommes en été, c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est l'énergie du soleil, on se repose pour certains, ça va beaucoup mieux. Oui, pour reprendre de bon pied la rentrée. Alors, et surtout, on reprend des forces l'été. Alors, pour les signes du cancer, le mois de juillet 2019, on va regarder 3 messages. Voilà, ça. Alors, un premier message ici, je vous dirai après. Voilà, et ici, voilà. Alors, ici, nous avons qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait vous emmener de la joie au maximum en ce moment aujourd'hui? Voilà. Alors en fait, cette carte part d'isolement. Hein, on le voit, vous êtes coupé un petit peu de vos énergies. Ce qui pourrait vous procurer de la joie, c'est de sortir. Voilà, parce que vous restez un petit peu trop enfermé pour certains. C'est l'enfermement qui vous isole. Hein, on voit l'isolement ici, trop. Dans l'excès aussi, hein, pareil. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que peut-être que vous vous cachez, comme on peut le faire avec le petit crabe, hein, qui se cache un petit peu, qui a besoin de recul, qui a besoin de repos pour certains, mais aussi pour s'isoler complètement et qui finalement n'a plus sa joie de vivre parce qu'il ne voit plus personne, il reste dans l'obscurité, il reste chez lui, un petit peu enfermé. Donc ça n'a pas besoin d'avoir ce comportement, on va dire, pour ce mois de juillet. Ça n'a pas lieu d'être, voilà, pour ce mois de juillet, d'être dans cet isolement. On vous demande vraiment, ici, pour retrouver votre joie, de sortir à l'extérieur, d'aller voir des personnes, des gens que vous aimez, pour sortir de l'isolement. Ici, la deuxième carte va nous parler des choses qui fait barrage et qui vous empêchent de ressentir la joie dans votre vie. On voit ici que vous êtes un peu trop isolé, bien sûr, mais ce qui vous empêche, le barrage qui vous empêche de ressentir la joie dans votre vie. Ah bien, vous avez la richesse. Donc en fait, ce qui vous empêche, bon, mais bien évidemment, c'est le lot de beaucoup de monde en ce moment, on va dire, c'est un petit peu l'argent, hein, puisque là, c'est la carte de l'abondance, la richesse. C'est un petit peu ce qui fait barrage pour vous, pour être heureux. Enfin, heureux, on va dire surtout. Heureux, on peut l'être, hein, ça se travaille, hein, le bonheur, on va dire. Hein. Ça vient aussi quand on s'y attend pas. Mais ici, le barrage, pour vous, ce serait vraiment pour avoir de la joie dans votre vie, d'avoir un petit peu plus de possibilités financières pour pouvoir réaliser vos rêves, par exemple. Hein. Vous manquez un petit peu d'argent. Et c'est pour ça que vous avez plus de joie un petit peu dans votre vie. Voilà. Ici, on va regarder où se trouve votre interrupteur, hein, comme le bouton d'électricité. Où se trouve votre interrupteur de joie au quotidien? Où est-ce qu'il faut aller l'allumer? On regarde. Eh bien, c'est votre âme. Voilà. L'interrupteur, c'est carrément votre âme. Ça pourrait être à l'extérieur, mais vous, c'est à l'intérieur. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a une introspection à faire pour aller guérir, cicatriser ces vieilles blessures du passé qui vous collent un petit peu à la peau encore. Hein, et donc, c'est dans l'âme, dans votre âme
au plus profond de vous, que vous avez l'interrupteur. Et cette joie au quotidien reviendra si vous allez allumer l'interrupteur à l'intérieur de vous, ça reviendra. Ça dépend que de vous en fait. Des fois l'interrupteur peut être, on le verra avec les autres signes, ça pourrait être des messages. Si vous recevez des messages, et bien hop, si vous avez un message d'une personne en particulier, hop, c'est l'interrupteur de la joie pour ce mois-ci. Ça pourrait être, je regarde, ça pourrait être, vous manquez d'énergie, voilà, donc ça pourrait être dans le repos. Donc c'est l'interrupteur. Vous, c'est carrément, pour retrouver la joie, c'est votre âme. Donc ça veut tout dire. C'est vous qui voyez, ça dépend de vous. Voilà. On sort un petit peu. Oui, on manque un peu d'argent pour réaliser les choses. Ça fait barrage, c'est vrai, certes. Mais on reprend la joie de vivre quand même avec l'interrupteur à l'intérieur de vous. On reprend la joie de vivre qui va revenir grâce à vous en fait. Ça ne dépend que de vous. Alors ici, puisque nous sommes, je me répète, en plein été, c'est le moment d'en profiter pour se reposer, comme j'avais dit, pour les énergies, pour se reposer au maximum. On va regarder ici votre énergie par rapport à l'été. Quelle va être l'énergie de l'été pour vous? Comment vous allez être en baisse ou en baisse d'énergie, ou bien être au top, on va dire que vous êtes bien reposé. On va regarder des petits messages de l'été pour vous. Allez, quelle va être l'énergie pour vous pour cet été? L'oracle bleu. Quelle va être l'énergie de l'été? Donc j'ai 2 cartes et la troisième, voilà. Là c'est vraiment le tirage de l'été pour les énergies de l'été. Ici la première carte va représenter l'énergie de l'été. Je me répète, l'énergie de l'été. Donc cette carte nous parle vraiment, on a vu l'introspection tout à l'heure, je vous disais que vous étiez dans votre carapace, vous avez un petit peu vous retrouvez à vous isoler un peu trop du monde. Et bien ici, ça nous parle que votre énergie d'été sera un petit peu faible, on va dire. Vous aurez une énergie d'introspection, je le disais. À cette carte du désert, vous avez vraiment encore des choses à travailler. Alors, il va falloir revoir par rapport à la confiance, que je vous disais, mais revoir par rapport à ces anciennes cicatrices du passé, vous libérer complètement. Cette carte parle un petit peu de libération de ces cicatrices pour ne plus être dans ce désert affectif, presque j'ai envie de dire, dans ce désert d'amour, peut-être pour certains, quand on manque de confiance en soi, c'est qu'on ne s'aime pas beaucoup. Donc il faudrait revenir à l'énergie de vous aimer un peu plus. Voilà, on vous parle de vous aimer un peu plus dans cette énergie de cet été, de réapprendre à vous aimer. Alors ici, comment vous pouvez utiliser cette énergie pour grandir et vous épanouir? Une énergie un petit peu au travail, on va dire, vous êtes en plein travail sur vous-même. Et pour vous épanouir, eh bien, c'est carrément en amour. On le voit, le petit Cancer est très romantique, très sentimental. Eh bien, vous pouvez retrouver de l'énergie et grandir et vous épanouir en amour, dans l'affection entre hommes et femmes, entre couples, on va dire, tout court. Vous pourriez retrouver beaucoup d'épanouissement. Il n'y a que ça en fait qui vous tient debout, on va dire un petit peu, pour cet été. C'est là que vous devez aller puiser. C'est là que vous pouvez utiliser cette énergie d'amour dans le couple pour grandir et vous épanouir. C'est là vraiment une clé importante pour cicatriser ces blessures anciennes. Ici, en 3, qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie si... Alors, je vous le dis comme ça, qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie si je me sers
de cette énergie de façon bénéfique durant cet été. Donc voilà, je dis le message, qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie si je me sers de cette énergie de façon bénéfique durant cet été? L'énergie de l'amour, on l'a vu, pour vous, c'est le guide. Vous pouvez vous servir justement de votre guide par rapport à la guérison de façon bénéfique durant cet été. Vraiment, vous pourriez faire un ménage particulier, hein, il le fera avec vous, avec plaisir, si vous lui demandez ce que vous avez besoin. Voilà. Vous avez besoin aussi d'être guidé, ce qui pourrait changer par rapport à des conseils avec des amis, avec votre famille. Il pourrait vous conseiller ici de vous servir de ce changement que vous êtes en train de faire pour aller vers une meilleure énergie bénéfique pour vous. Voilà, à peu près ce que je pourrais dire pour l'été. On va continuer. Alors, pour la finalisation de ce tirage de cartes qui dure un peu, là, je fais vite. On va regarder une dernière, une avant-dernière chose. Donc, posez-vous une question. Voilà. Je le ferai à la fin. Le livre, ce sera pour la fin. Vous avez une question. Plutôt. Vous avez une question en tête, vous posez une question plutôt aussi, vous l'avez en tête, vous la gardez de côté et on verra avec le livre des oracles quelle est la réponse pour vous. Hein. C'est une réponse personnelle pour vous, je vais dire que c'est vous qui aurez votre question, personne ne va l'entendre et moi je vous dis la réponse. Là par contre, ouvrez les oreilles. Donc ici, pour la dernière carte de conseil, murmure de guérison, ça va bien pour vous les cancers, hein, il y a encore un petit peu de travail pour ce mois de juillet. Murmure de guérison pour l'oracle, on va regarder pour vous le message du signe du cancer pour le mois de juillet 2019. Quelle est la carte? Hop là, j'en ai une, non j'en ai trop, alors je continue. Alors le signe du cancer. Signe du cancer, message du signe du cancer pour le mois de juillet 2019, un message pour le cancer. Là c'est pareil, c'est tombé un peu trop de cartes. Alors, un message pour le signe du cancer pour le mois de juillet 2019. Mois de juillet, un message juillet. Voilà, hop. Alors, bon, on va dire que je vais prendre la première. Il y en avait deux, mais je prends la première. Et on va continuer pour vous, les cancers, un message. Vous avez eu, celle qui est tombée, bienfait caché. Vous le voyez, vous avez des qualités qui sont cachées à l'intérieur de vous, à aller découvrir, on va dire. Je vais vous lire un petit peu ce qui se passe avec cette carte. N'oubliez pas votre question à la fin du jeu, enfin à la fin de cette vidéo. Ici, donc, bienfait caché nous parle. Est-ce que je vais... Alors, attendez, hop. Je vais mettre voilà, à côté de la lumière. Bienfait caché, un cadeau se cache dans toute adversité. Votre amour, vos intentions, vos prières, vos souhaits et vos réalisations sont conservés dans la conscience de l'univers. L'énergie circule autour de vous et agit comme une source de réconfort. De plus, elle peut se montrer source de nourriture, de sagesse et d'enseignement. Vous pouvez attirer cette énergie chaque fois que vous le désirez. Cette carte vous rappelle fortement que vous n'êtes pas seul, que vous cherchiez des encouragements, du soutien ou de la sagesse, vous pouvez puiser dans les enseignements des autres. Ajustez-vous à la fréquence de leurs messages. Les plus grands bienfaits sont ceux qui se cachent en vous. Votre amour et votre cœur continueront de croître jusqu'à atteindre le bonheur, la guérison, l'amour et l'illumination. Ça complète ce tirage de cartes quand même, ce message. Hein.
Cette carte exprime la paix, le calme et la confiance par sa couleur bleue. Cela montre qu'un ami est là dans les moments difficiles. Chaque situation contient un cadeau. Même les heures les plus sombres cachent quelque chose de positif. Ce n'est peut-être pas encore monté à votre conscience, mais le bienfait est là. La jeune fille scrute une scène qui s'épanouit dans une rose. Des fées de toutes formes et de toutes tailles s'affairent pour l'assister. Bien que l'illustration soit très sombre, une lueur émane de toutes choses. C'est l'espoir, la lumière et l'aide qui viennent à vous de tous les coins de votre monde. Voilà. Reprenez courage, reprenez confiance en vous. Mes amis Cancer, vraiment c'est important là pour ce mois de juillet. Il y a encore un petit travail à faire par rapport à ça. On regarde votre petite question. Hein, je n'ai pas oublié. Là, je sais que vous ferez pause sur la vidéo vraiment pour reprendre ce message, mais les bienfaits cachés sont pour vous, vos qualités sont cachées. Il faut les développer maintenant. On regarde le livre des oracles. Vous avez choisi votre question. Elle est là, avec vous. On y va. Je prends au hasard pour vous. Et hop. Et nous avons les feuilles de thé. Dessine une coquille. Tout ce que vous désirez sera à vous. Super! Les feuilles de thé ont carrément parlé de ce message. Voilà, je vous laisse regarder. Les feuilles de thé dessinent une coquille. Tout ce que vous désirez sera à vous. Voilà, mes amis Cancer. Vraiment un joyeux anniversaire à vous avec ces beaux messages. Plein de cadeaux, je l'espère pour vous. Vous en aurez, j'en suis certaine. Vous le méritez. Vous méritez le bonheur aussi pour vous. C'est dans votre âme qu'il faut aller rechercher cette joie de vivre. Et plein de bonnes choses. Plein de bonheur et plein de bonnes choses. À très bientôt. Au revoir.